Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus avec joie, je vous reçois à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce vendredi 31 octobre 2025, donc c'est le dernier jour de ce mois et le dernier jour également de cette semaine et le dernier jour également de notre thème que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir Gethsemane. Alors, nous voulons finir donc avec ce point, à savoir dans le jardin de Gethsemane, c'est le lieu où nous tuons notre volonté pour laisser vivre la volonté de Dieu. Car dans sa prière, il dira, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Lorsque nous voulons vivre la volonté de Dieu, lorsque nous voulons vivre la pensée de Dieu, nous passons par la mort de nos idées, la mort de nos pensées, la mort de notre volonté, la mort de nos principes, la mort de nos valeurs, la mort de ce que nous avons bâti et construit sans le Seigneur, toutes ces choses doivent passer par la mort. Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, oui, parce qu'il sentait le poids du péché qu'il devait porter, il sentait la croix qu'il devait subir, il sentait les clous qu'il devait subir, les coups de marteau, les fouets, le rejet, toutes ces choses-là, il sentait le poids et il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois non pas ta volonté, mais que non pas ma volonté, pardon, mais que ta volonté soit faite. Regardez, dans le jardin d'Éden, Adam, le premier Adam a mangé. Et ce qu'il a mangé nous a conduit dans le péché. Dans le jardin de Gethsemane, le dernier Adam, Jésus-Christ, ne mange pas, mais il le boit. Il boit une coupe. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mangé nous a conduit dans le péché, mais ce qu'il boit nous amène la vie. Alors, nous comprenons que lui, il a dit, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang, il aura la vie éternelle. Parce que son corps est l'antidote au péché. Son sang est l'antidote au péché. Mais il devait, pour ce faire, mourir à ses idées, mourir à ses pensées, mourir à ses ambitions, mourir à ses projets, afin d'épouser, d'adopter et surtout d'accepter, la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsemane, c'est là où notre humanité meurt et la divinité commence dans nos vies. Là où ton humanité meurt, le côté humain, le côté charnel, le côté qui nous amène à ne pas être agréable à Dieu, c'est dans le jardin de Gethsemane que nous mourons à ces choses pour que la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la mentalité de Christ puisse nous animer. Alors, en ce dernier jour de ce mois d'octobre, le dernier jour également de cette semaine, le dernier jour de notre thème, nous voulons prier à notre Dieu pour que notre volonté, qui voudrait que nous puissions rendre le mal par le mal, parce que apparemment nous avons raison. Oui, nous voulons prier pour que notre volonté, qui souhaiterait que Dieu punisse ceux qui nous ont persécutés, parce que apparemment nous avons raison, que toutes ces choses puissent mourir, parce que nous voulons la volonté de Dieu. Et là, il arrive souvent, parce qu'on traverse des temps difficiles, nous voulons prendre un raccourci. Un raccourci pour que Dieu puisse écourter notre souffrance. Écourter notre souffrance, c'est également écourter notre parcours. Et écourter notre parcours, c'est écourter notre formation. Écourter notre formation, c'est ne pas être complet dans ce à quoi Dieu nous appelle pour que nous puissions répondre, aux besoins des autres, répondre à la soif des autres. Va jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Acceptons de mourir à notre ego. Acceptons de mourir à notre moi-même, à notre ego, à notre personne. Acceptons de mourir à nous-mêmes afin que Christ soit manifesté en nous. Crucifions la chair, crucifions nos ambitions, crucifions nos besoins, crucifions notre conception ou notre mentalité. J'ai raison, il a tort. Crucifions ces choses afin que la volonté de Dieu de pardonner, la volonté de Dieu de guérir, la volonté de Dieu de se réconcilier, la volonté de Dieu d'aimer, la volonté de Dieu d'encourager les autres puisse nous animer. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, dans mon jardin de Gethsemane, j'accepte de mourir à moi-même.
afin de te laisser vivre en moi, Seigneur. J'accepte de mourir à mon ego, afin de laisser la divinité s'exprimer au travers de moi, car les hommes ont besoin de te voir et de te vivre, de te palper au travers de moi. Je ne veux pas faire ce que je veux, mais je veux faire ta volonté, Seigneur, car ma nourriture n'est pas de faire ma volonté, mais ma nourriture est de faire ta volonté. Que je ne vive que pour ta volonté, que je ne marche que pour ta volonté, que je ne cours que pour ta volonté, que je ne fasse que toute chose que pour ta volonté. Oui, Seigneur, en cette semaine, tu m'as enseigné le jardin de Gethsémane, le pressoir à huile. Tu me presses cette semaine afin que je puisse faire sortir de moi le meilleur, la meilleure louange, la meilleure adoration, la meilleure prière, la meilleure, Seigneur, huile qui puisse sortir de moi. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse sur ces paroles, que le Seigneur vous encourage et vous fortifie dans ce week-end et que demain, alors que tu vas passer dans un nouveau mois, que le Seigneur qui t'attend puisse t'accorder des surprises agréables et que tu vives une nouvelle saison, une nouvelle dimension après le jardin de Gethsémane, après la crucifixion, il y a la résurrection. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Shalom.